Mesdames et messieurs, chers invités, chers journalistes, jeunes compatriotes, bonsoir. Je m'appelle Aminata Touré, la 3e vice-présidente du Conseil national de la jeunesse du Mali, section Sénégal. C'est une profondeur sentiment de responsabilité et d'engagement patriotique que je prends la parole aujourd'hui pour dénoncer l'agression algérienne contre le Mali. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone des forces armées maliennes a été abattu par l'armée algérienne alors qu'il survolait sur le territoire malien. Cette geste constitue une violation manifeste de notre espèce aérienne qui éteint directement notre souveraineté à une espèce inacceptable pour tout peuple libre et digne. En tant que jeunes conscients et engagés, nous ne pouvons pas nous taire, car le silence face à l'injustice, c'est de la complicité. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'organiser cette conférence non seulement pour informer, mais aussi pour réveiller les consciences et lancer un appel, mobilisation pacifique, lucide et profondément patriotique. Le Mali est un État souverain, avec les frontières reconnues, une armée nationale légitime et un peuple debout et fier de son histoire et de ses luttes. Toute éteinte à cette souveraineté, quelle qu'en soit la nature, doit être dénoncée avec la plus grande fermeté. Nous croyons à la coopération entre l'État, surtout entre pays voisins. Mais coopération ne veut pas dire domination. Et l'histoire nous enseigne que le silence d'hier ont parfois ouvert la voie à des abus que nous payons encore aujourd'hui. Nous, jeunes du Mali et de la diaspora, refusons d'être les spectacles passifs de notre histoire. Nous sommes des héritiers d'un peuple qui s'est bâti pour la liberté, qui a souffert, mais qui n'a jamais cédé. À nos frères et sœurs algériennes, nous disons ceci. Le peuple malien est un peuple de paix. Mais que cela soit clair, la paix ne veut pas dire la faiblesse. S'il y a des différences entre nos pays, qu'ils soient réglés par les voies diplomatiques, dans le respect mutuel, la vérité et la dignité. La jeunesse malienne vous observe et désormais, elle ne se taira plus. Nous ne voulons pas de guerre, mais nous exigeons le respect. Parce qu'il n'y a pas de relation saine sans respect mutuel. Nous appelons la communauté internationale, les médias, les autorités et surtout la jeunesse à se mobiliser pour que ce type de provocation ne soit ni banalisé ni oublié. Ce qui s'est passé n'est pas un simple incident technique, c'est un signal politique fort que nous devrons comprendre avec lucidité, auquel nous devrons répondre avec dignité. Notre territoire, nos valeurs, notre dignité ne sont pas à négocier. Chers compatriotes, cette conférence n'est pas un cri de colère ni un appel de justice, c'est juste un appel de la justice. Le Mali mérite mieux. Il mérite une jeunesse debout, informée, structurée et engagée. Et c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous resterons. Donc, cette conférence, c'est pour un appel pour de la justice. Vive le Mali souverain, vive la jeunesse consciente et unie, que justice soit faite. Je vous remercie. Avant toute chose, je tiens à remercier son Excellence, M. Boubacar Biro Diallo. Mes remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir à cette conférence. Mes remerciements vont à l'endroit aussi des associations qui nous ont honorés de leur présence ici pour réaffirmer notre engagement auprès de nos autorités de la transition, auprès de la population malienne, mais surtout auprès de la jeunesse malienne. Cette conférence s'inscrit dans une dynamique non pas seulement de dénonciation, mais aussi de condamnation de cette agression de l'État d'Algérie contre l'État souverain du Mali. L'histoire nous rappelle que l'État d'Algérie, de sa création à aujourd'hui, a été considérablement aidé par le peuple souverain malien lors de sa libération de la joug coloniale de 1976 à nos jours. Et cette même histoire nous rappelle aussi bien évidemment que
la majeure partie des dirigeants de cet État ne sont pas nés sur le sol algérien, mais bien au-delà, notamment l'ancien président Abdel Aziz Bouteflika, qui est né aussi au Maroc. Donc, nous lançons un vibrant appel à la jeunesse malienne de condamner avec la plus grande fermeté cette agression qui met en déroute notre souveraineté nationale. La violation de l'espace aérien malien a été flagrante et toute l'opinion nationale et internationale s'indigne de cet agissement de l'État d'Algérie contre l'État souverain du Mali. Je tiens simplement à lancer un vibrant appel à la jeunesse malienne de faire preuve de retenue, de faire preuve de bon sens, d'écoute, mais aussi de s'imprégner et de s'informer. Parce que ne nous laissons pas aller au béniouisme, à l'écoute de la mauvaise information. Je lance un vibrant appel à la jeunesse de rester debout derrière les autorités compétentes et de laisser l'autorité compétente régler ce conflit de façon diplomatique, comme il se doit d'être exécuté. Je pense bien que l'État malien a pris toutes les dispositions en ce sens, en portant plainte auprès des institutions internationales. Et nous ne pouvons que féliciter cette action du gouvernement du Mali. Pour ne pas, bien évidemment, trop monopoliser la parole, je m'en vais simplement remercier l'initiateur ou les initiateurs de cette conférence qui nous ont permis aujourd'hui de nous exprimer par rapport à cette situation. Et je remercie encore Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse au nom de toute la société civile malienne, de la diaspora. Et je remercie Monsieur l'ambassadeur Aboubakar Biro Diallo qui nous a aussi permis d'être là aujourd'hui, de faire cette conférence au sein de l'ambassade du Mali. Donc, pour terminer encore une fois, je tiens à lancer à la jeunesse malienne, comme je viens de le mentionner, de faire preuve de retenue, toujours de faire preuve de retenue. Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui va extrêmement vite. Et l'information est en continu, mais aussi la désinformation. Donc, faisons juste preuve de retenue, analysons les faits et laissons l'autorité compétente agir en bon sens. Je vous remercie de l'écoute et je remercie Monsieur le Président de m'avoir permis de dire ces quelques mots. Merci à vous. Mais il y a d'autres qui sont restés silencieux. Et aujourd'hui, il est avec nous pour prouver à l'opinion nationale et internationale qu'à travers son parti, donc il s'engage à soutenir la dynamique de nos plus hautes autorités. Mohamed Alassane Diko, vous avez la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Bonsoir mesdames, messieurs. En tant que représentant du parti Sidi Mali, Parti pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, APLFI. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, nous vous remercions de votre présence. Nous adressons nos plus respectueuses salutations à notre pays d'accueil, le Sénégal, le pays de la Teranga. Nous saluons nos autorités administratives, l'ambassade du Mali, de Dakar, le Haut Conseil malien, le Sénégal et le CNJ, Conseil national de la jeunesse, et l'ensemble des organisations
des jeunes et femmes maliennes ici au Sénégal. Chers compatriotes, nous tenons ce point de presse pour alerter et dénoncer les actes que subit notre cher pays. Le Mali a été toujours ouvert à tous les pays africains avec une diplomatie respectueuse. Le combat de l'AES et du Mali n'a pas contre un pays voisin, mais plutôt contre le système de l'Occident. Revendique et prendre notre souveraineté sur tous les plans. Cette situation, nous sommes tous témoins, doit nous unir davantage et de soutenir nos autorités et nos femmes. Cet incident entraînait une série de réactions politiques, notamment les rappels des ambassades du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Cette dissuasion de la diplomatie algérienne veut beaucoup dire que les peuples africains souverains ont vraiment compris cette démarche. Nous demandons à nos autorités d'adopter cette même posture immédiatement. Chers Africains, une plainte sur l'instance internationale est vivement soutenue par le peuple de l'AES. Depuis l'avènement de l'AES, nous sommes témoins de pas mal d'attaques politiques, diplomatiques et militaires. C'est pour cela que nous devons nous unir. Les panafricains, le Malien de diaspora, les dignes fils d'Afrique, de s'unir et de cultiver la paix. Nous ne devons plus servir bouclier ou porteur des missions de l'Occident. La digne africaine doit être conservée. Nous devons nous battre ensemble pour la souveraineté et la paix dans nos pays. Vive le Mali, vive l'AES, vive l'Afrique, vive le fils du Mali, vive la paix. Je vous remercie. Comme le dit un adage, l'indépendance ne se mendie pas, elle se conquiert. Excellences, chers compatriotes, chers représentants des différentes associations, frères et sœurs de la communauté malienne au Sénégal, c'est avec un sens très profond du devoir patriotique que je m'adresse à vous. Au nom de l'association des élèves, étudiants, stagiaires maliens au Sénégal. Nous sommes réunis ici pour condamner avec la plus grande fermeté l'acte hostile de l'Algérie à l'encontre de notre pays. Le 31 mars dernier, un drone malien a été abattu auprès de la frontière algérienne sur notre territoire. Cet acte n'est pas qu'une simple attaque d'un appareil, mais l'affront à la souveraineté de tout un peuple. Le Mali est un État souverain, debout et décidé de prendre en main son destin. Notre armée, nos dirigeants, notre peuple tout entier avance la tête haute avec dignité dans un contexte géopolitique difficile. L'Algérie, jadis, fut un partenaire historique. Nous avons partagé des combats, des dialogues de paix, des rêves de l'unité africaine. Mais en soutenant les séparatistes armés,
Et en intervenant dans nos affaires internes, l'Algérie foule aux pieds tous les principes de bon voisinage et de respect mutuel. Face à cette agression, nous, en tant que jeunesse malienne, nous n'allons pas agir avec la haine, mais avec la fermeté, la solidarité et l'engagement. Le Mali est en nous. Il est notre origine. Il est notre devoir. Nous soutenons sans réserve nos autorités de la transition dans leur conquête d'un Mali uni, souverain et fort. Aujourd'hui, nous lançons un appel à tous les Maliens où qu'ils se trouvent de condamner avec la dernière énergie cet acte hostile de l'État algérien. Vive le Mali, vive la jeunesse engagée, vive l'Afrique. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier, à saluer tout d'abord Monsieur l'ambassadeur ici présent, et à saluer également tous ceux ou celles qui ont effectué le déplacement pour vraiment répondre présent à cet appel, on peut dire aussi patriotique. Je tenais d'abord à remercier les initiateurs et particulièrement M. Mohamed El Diko, vraiment qui se dévoue pour la cause de la jeunesse, de son épanouissement. Le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui est un sujet vraiment délicat, malheureux et qui dépasse tout entendement. Nous sommes là seulement, non pas seulement pour condamner, parce que ça dépasse même l'aspect condamnation, mais aussi pour interpeller. Cette situation, ça ne nous a pas surpris pour ceux qui s'intéressent à la politique, à la situation actuelle de notre pays. On peut lire depuis les conséquences, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de causes sans conséquences. Inversement aussi, il n'y a pas de conséquences sans cause. Donc, analysant la situation de 2015, particulièrement à travers l'accord d'Alger de 2015, qui n'a pas su et a tissé encore les liens entre les Maliens, qui était vraiment son sens, mais qui est venu même s'aimer encore plus de divisions et plus de dégâts aux Maliens. Et cela aussi est affirmé, soutenu par les faits qui sont là, qui ont été étayés à travers particulièrement une investigation d'un article Malilink Investigative Reporter, qui a bien mentionné que de sa signature, l'accord d'Alger de 2015, donc au 2015 au 2016 seulement, on a eu 191 attaques. 2015 à 2016, donc entre l'intervalle d'une seule année, on a eu 191 attaques au Mali. Et durant ces attaques, on a eu des morts, des villages calcinés, des villages entièrement détruits et aussi toutes sortes d'atrocités. Et particulièrement ces attaques-là ont été recensées au nord du pays, donc qui fait frontière avec l'Algérie. Mais on n'a pas eu vraiment ce soutien, on n'a pas eu cette implication de l'Algérie.
qui d'ailleurs, comme mes prédécesseurs l'ont souligné, a été aidé lors de son combat pour son indépendance par le Mali. Donc encore, c'est ce qui est regrettable. Donc de 2015 à 2022, qu'il y a eu plus de 400 morts des Maliens, des femmes, des enfants et des militaires, parfois même, c'est-à-dire des femmes enceintes. Plus de 400 morts. On n'a pas eu des réactions. Ce n'est qu'à partir de 2022, donc avec le changement de régime, donc on peut lire aussi dans les faits que la paix aussi avait changé de camp. Donc, à travers ce qu'on appelle la montée en puissance de nos armées, de notre armée nationale, qui aujourd'hui avait pris le contrôle jusqu'en 2024, qui avait su vraiment à recueillir la partie nord qui était hors de loi, c'est-à-dire hors du contrôle de l'État, parce qu'il n'y avait ni l'administration, ni des représentants, ni personne qui pouvait représenter l'État du Mali. Donc, alors, elle était là, l'Algérie. Elle n'avait rien fait. C'est même, donc, gens terroristes qu'on peut le qualifier, donc, se refusent en Algérie, parce que nos autorités nous ont montré toutes les preuves, les États. Donc, mais maintenant, on ne sait pas quel est leur objectif, l'Algérie, son objectif, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, mais on se pose la question. Donc, cette affaire des drones, ça ne nous surprend pas. On exige vraiment à nos autorités d'exiger à l'État algérien, tout d'abord, de présenter ses excuses, ça n'en suffit pas, et de rembourser notre drone, et encore, vraiment, de payer à l'État du Mali des dommages et intérêts. Donc, sinon, elle doit savoir que c'est le même Malien qui est toujours là, qui est là depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, mais sur le plan mental, ce n'est plus le même Malien. Aujourd'hui, c'est le Malien qui est capable de se donner la mort pour sa patrie. C'est le Malien qui est prêt pour toutes les concessions. Toutes les concessions, quand il s'agit de la patrie, pour préserver. Donc, mais pas des concessions pour la disparition de notre dignité, de notre intégrité et de notre vraiment existence comme un État. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. À toutes et à tous, bonsoir Excellence. Et merci vraiment de m'avoir accordé cette parole. Moi, c'est une question que j'avais, qui me tenait vraiment à cœur. Vu que ces actions ont déjà été reconnues par le peuple malien et aussi le gouvernement malien, moi, dans un contexte général déjà tendu, comment le gouvernement malien interprète-t-il l'attaque de son drone par l'Algérie? Un acte perçu par certains comme une atteinte à la souveraineté nationale. Et quelles mesures concrètes sont envisagées, tant sur le plan diplomatique et juridique, pour défendre l'intégrité territoriale du Mali, tout en préservant la stabilité des relations bilatérales? C'est ce que j'avais comme question. Merci beaucoup. Merci bien. Moi, personnellement, moi-même, j'ai fait beaucoup de régions au Mali. Bon, ça fait longtemps, quoi. Bon, on a un président de soutien là, nous avons un Malien qui a fait très bien, quoi. Bon, pour le moment, on a un président de soutien. Bon, malheureusement,
u bɛ kɔnɔ attaqué don min na a ye ne sɔrɔ mission na Moti dugu kɔnɔ rebelle ko bɛ taa juma seli don min na Moti bon o ye le passé quoi bon an kɔni nana an mana dɔ wɛrɛ la an nana an ka président de soutenir pour que kɛlɛ man ka Mali kɔnɔ an tun ka an bɛ se ka lafiya cogoya mun na min bɛ ka Mali kɔnɔ a ma dogo malien den si la o kɔni o ne hakilila de ye n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. De reconnaître l'AES parce que dans son communiqué l'Algérie n'a nul besoin de l'existence de l'AES. Elle n'a nul besoin de la reconnaissance des autorités de la transition. Donc, en plus aussi, en ce qui concerne les remboursements du drone, cette question, moi, je ne peux pas aborder cette question. Parce que ce qui nous fatigue, ce qui nous choque, c'est que l'Algérie a permis aux terroristes, c'est-à-dire de replier encore. Donc, chose que nous n'allons pas accepter. Donc, nous demandons à l'Algérie de reconnaître la souveraineté du Mali, de reconnaître l'AES, d'arrêter cet acte ignoble. Donc, c'est ce que j'ai à dire comme solution à nos autorités maliennes. Je vous remercie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali, son Excellence Bokar Biro Diallo, cher président des associations, organisations, mouvements et fédérations de jeunesse enregistrés auprès de l'ambassade du Mali à Dakar, chers partis politiques qui ont bien voulu nous accompagner à cette conférence de presse, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le thème de cette conférence de presse est la dénonciation de l'agression algérienne contre le Mali. Suite à l'abattage d'un drone de nos forces armées et de sécurité, immatriculé TZ 98-2 à Tezawaten, cercle d'Abebara, région de Kidal, à 9 km du sud de la frontière Mali-Algérie. L'aéronef est tombé à la verticale, chose qui ne peut s'expliquer par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou air-air. L'objectif de cette conférence de presse est d'informer les jeunes Maliens de la diaspora et de condamner avec derrière rigueur cette agression attentatoire inacceptable contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Mais également de réitérer notre soutien indéfectible aux autorités de la transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Dans leurs efforts constants pour la défense de notre territoire, la préservation de notre souveraineté et la restauration de l'autorité sur toute l'étendue du territoire national. Puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes, encore mieux
ces jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter d'aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme, pour un Mali aux Maliens. Je répète, puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et de sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril, et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, mieux encore ces jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme et pour un Mali aux Maliens. Je répète pour une dernière fois, puisque l'Algérie a choisi de risquer ses relations diplomatiques avec le Mali en retardant la neutralisation définitive de Yad Agali et de sa bande, qui sont des renommés terroristes à l'échelle mondiale, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Et pour rappel que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, mieux encore les jeunes de la diaspora, nous demandons qu'on ajoute 5 ans de plus à cette transition à compter d'aujourd'hui 12 avril 2025 pour un Mali de paix sans terrorisme et pour un Mali aux Maliens. Je vous remercie. Bonjour mesdames, messieurs. Moi je suis l'ambassadeur Boubacar Biro Diallo, ambassadeur du Mali au Sénégal, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et en Gambie. Je le dis souvent, il est très difficile de parler après les autres. Soit on va reprendre ce qu'ils ont dit, ça c'est quand on est fidèle, soit on va déformer ce qu'ils ont dit, ou à défaut, dans le bon sens, on va rajouter et donner son opinion. Donc tout le plaisir est pour moi cet après-midi de me joindre à notre frère Mohamed El Diko pour cette conférence de presse que nos hautes autorités ont voulu organiser tant au Mali que à l'extérieur dans certaines missions diplomatiques du Mali. Donc remercier le frère Diko pour cette magnifique organisation et d'avoir bien voulu nous associer. Remercier l'ensemble des associations ici présentes, l'ensemble des associations de la société civile et naturellement mes collègues de l'ambassade. Donc je voudrais saisir cette occasion pour vraiment vous exprimer ma profonde gratitude au nom de l'ensemble des autorités du Mali. Discuter de cette question entre Maliens, entre associations maliennes, je pense que les uns et les autres ont tout dit. Du rappel factuel des événements du 31 mars au 1er avril et toutes les condamnations qui ont été prononcées ici, je m'associe à l'ensemble de ces prises de position parce que vous savez, le contexte aujourd'hui il est délicat. Il est temps aujourd'hui qu'en Afrique on sorte des émotions. Ceci a fait ceci, c'est pas bon. Il faut qu'on sorte de ça. Les relations internationales ne sont autre chose qu'un jeu d'intérêt. Ça a toujours été comme ça va se dérouler comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc on sort des émotions. Aujourd'hui, nos hautes autorités l'ont compris. Sur la base de tout ce qui s'est passé avec l'Algérie. Et je suis vraiment fondé à le dire pour avoir été témoin de beaucoup de choses, avoir été en poste d'abord à Algérie de 2015 à 2022 comme ministre conseiller, et de fin 2021 à 2024, avant ma nomination à Alger ici comme directeur Afrique. Le rappel historique de nos liens et tout ce que le Mali a fait pour l'Algérie. Ça a été ressassé une fois sur plusieurs plateformes. Plusieurs témoins en ont parlé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'évaluer nos relations avec ce pays-là
qui fut un moment un pays ami et frère, mais qui aujourd'hui, d'autres l'ont dit dans la salle ici, avec le contexte géopolitique mouvant, avec la période d'incertitude dans laquelle nous sommes engagés, se trouve à la limite isolé pour la simple raison que le seul trophée que l'Algérie pouvait brandir, c'était l'accord d'Alger, qui a été dénoncé par les autorités maliennes. Donc il y a une série d'attitudes hostiles, jusqu'à, malheureusement, à l'incident tragique de l'année du 31 mars au 1er avril. Quelqu'un a posé la question ici par rapport à la nature de l'acte qui a été posé. Juridiquement, ce n'est ni plus ni moins qu'un acte d'agression. Une de nos sœurs, une de nos filles a posé la question de savoir de cette date à aujourd'hui, quelles sont les initiatives diplomatiques qui ont été prises. Chacun a pu suivre un peu les communiqués qui ont été diffusés dans ce sens-là, déjà pour essayer de restituer les faits tels qu'ils se sont déroulés, de condamner, et dans la dynamique même de l'AIS, de rappeler les 3 ambassadeurs, et du Mali, du Burkina et du Niger. Côté malien, les autorités ont décidé de fermer l'espace aérien malien, suite à la fermeture de l'espace aérien algérien. À la date d'aujourd'hui, voilà un peu les initiatives qui ont été prises. À cela, il faut ajouter une plainte qui a été formulée au niveau des instances appropriées, et certainement les deux pays vont se retrouver là pour essayer de situer les responsabilités et de savoir la conduite à tenir en la matière. Donc, le plaisir fut pour moi de vous accompagner cet après-midi pour matérialiser cette initiative. Je voudrais, avant de terminer, lancer un appel vibrant à l'ensemble des associations de jeunes ici présents, à l'ensemble des jeunes du Mali, de l'intérieur et de l'extérieur. Le président vous l'a dit, s'il réussit, c'est la jeunesse qui va réussir. Et s'il échoue, c'est la jeunesse qui échoue. Ce combat, on devra le mener ensemble, avec l'accompagnement des autorités. Ce combat, c'est un devoir de génération. On va l'honorer ou on va le trahir, comme on le dit. Donc on n'a plus le choix. Les menaces, les enjeux aujourd'hui sont tels que ça exige une mobilisation inconditionnelle de l'ensemble des jeunes du Mali, un soutien, un accompagnement à nos autorités pour mener à bien ce combat-là. Ce combat, il est le nôtre. Il prendra le temps que ça prendra. Il sera certainement long et âpre, mais je pense qu'avec l'accompagnement et le soutien de l'ensemble de la jeunesse du Mali, on va réussir. Depuis 2012, le Mali connaît une crise sociopolitique qui a évolué depuis un certain temps. Aujourd'hui, la réalité est que d'autres ont senti leurs intérêts menacés au Mali, donc ils posent des actes hostiles. Je pense qu'au-delà de l'appréciation, on doit essayer de nous remobiliser, d'accompagner nos autorités, de rester derrière elles, et comme je l'ai dit, de mener ce combat-là jusqu'à la victoire finale. Merci une fois de plus à l'ensemble des associations. Merci à vous, M. Diko, de nous avoir associés à cette initiative-là. Restons unis, restons soudés, restons mobilisés, parce que les défis à relever sont extrêmement nombreux. Ils sont certainement sécuritaires, ils seront économiques, ils seront géopolitiques, et on se doit de les intégrer, d'en faire nôtre et de mener ce combat à terme. Je voudrais vraiment m'arrêter là, une fois de plus en vous réitérant toute ma disponibilité à vous accompagner pour les échéances futures, et vous réitérer la disponibilité de toute l'équipe de l'ambassade. Ensemble, je pense que nous gagnerons. Merci beaucoup. Aujourd'hui, il y a la CEDEAO qui a sorti un communiqué pour appeler au dialogue entre ces deux pays. On a vu que aussi le Mali vient de sortir de la CEDEAO. Quelle est votre position pour appeler ce communiqué? Le communiqué, on l'apprécie. La CEDEAO est dans son rôle, même si le Mali est sorti. Même si le Mali est sorti, comme vous le savez, les textes de la CEDEAO, dans certains traités, ils ont cette obligation de se prononcer sur l'évolution de la situation sociopolitique en Afrique de l'Ouest. Je vais dire ça comme ça. Diplomatiquement, je pense que c'est juste un signal
à l'endroit des 3 pays de l'AES pour marquer leur solidarité, pour leur dire, malgré que vous soyez sortis, aujourd'hui nous restons dans un ensemble géographique, sous-régional, où nos destins sont liés. Et moi j'interprète justement le communiqué dans ce sens-là, pour marquer leur solidarité, leur disponibilité et surtout cet appel au dialogue. Le Mali a toujours été un pays de paix, qui a toujours prôné le dialogue, la médiation et le règlement pacifique d'un conflit. Donc ce communiqué, nous l'apprécions à sa juste valeur, même si, une fois de plus, je dois rappeler que le Mali, le Burkina et le Niger sont sortis de la CEDEAO. Merci beaucoup. Fin nana kanan demeni baraina. Ya nana ambalmake ka wele la main. Parce que jamana nyamako ya ayamaria ka fo chifna ka oberoro. Binganim kara Malika. Uka wuli ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka kunnafoni di mɔgɔw ma et puis ka mɔgɔw la mobiliser pour que ka to jamana ɲɛmɔgɔw kɔfɛ. N y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ an ni Algérie cɛ wagati jan an kɛra jamana terimaw ye. Mali y'a Algérie dɛmɛ wagati jan pour que a k'a ka indépendance sɔrɔ. Gɛlɛya mun binna an kan 2012 an ka faama minnu tun bɛ yen olu ko olu dɛmɛ bila Algérie ma pour que k'an dɛmɛ gɛlɛya ninnu ka ban. Donc o de kɛra accord d'Alger signé 2015. Mais n y'a fɔ n ka kuma fana kɔnɔ k'a fɔ accord d'Alger malheureusement a ye marifaw dafaga wagati min na mais a ma kɛ Mali crise min bɛ yen k'o ɲɛnabɔ. Donc jamana mɔgɔw y'a ye k'a fɔ accord signelen don mais foyi tɛ ka bɔ gɛlɛya la. Bingani bɛ ka kɛ don o don, mɔgɔw bɛ ka ta don o don, mɔgɔw bɛ ka sa don o don. An n'an balima minnu bɛ ɲɔgɔn na finalement u bɛ Mali la mais u sengelen bɛ Mali la, u sengelen bɛ Algérie. Donc an ka jamana mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ accord nin bi a tun tɛ se ka na ni bɛn ye Mali la. Donc u y'a accord nin dénoncé. Depuis accord nin dénoncé la gɛlɛyaw cayara. An ka balima minnu bɛ fɛn na olu caman yɛrɛ sɔrɔ Algérie. Kelen k'u yɛrɛ sɔrɔ Algérie, même minnu ni fanga tɛ kan kelen fɔ olu bɛɛ sigilen bɛ Algérie. Donc wagati min na je pense que jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka dusumakasi yira. Et puis accord nin dénoncé len k'a fɔ ko Mali ka bɛn kuma a tɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛ tuguni Mali tɛ. Bɛɛ bɔra dialogue intermalien kalama. Wele bilala bɛɛ ma bɛɛ ka na k'i hakilina di gɛlɛya minnu b'an kan. Olu gɛlɛya ye minnu ye i ka na i sɔnnen don ma i k'a fɔ, i bannen don ma i k'a fɔ, kun nana i bannen don et puis e bolo solution b'a la. Donc mɔgɔ caman nana bɛɛ y'a dialogue suit a kɛra Mali fan bɛɛ a kɛra extérieur la. Maintenant minnu ma sɔn ka na dialogue la olu ye Mali juguw de ye, donc u kan ka jateminɛ ten de. Malheureusement a fanba bi u dugalen don Algérie de. U dugalen don Algérie. Yani drone ni fɛn ka na o tension tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ. Maintenant drone ni nana don a la de. Mais n y'a fɔ k'a fɔ dusumakasi in an ka b'o kɔnɔ k'a fɔ chaque fois nin tun y'an ka jamana tere nin an ka jamana tere an ka b'o kɔnɔ. N y'a fɔ relation internationale tɛ foyi ye intérêt ko, jamana bɛɛ b'a ka intérêt de défend. Bi Mali ɲɛmɔgɔw u bɛ Mali intérêt défend. A ye président de transition yɛrɛ y'a fɔ, a ye principe saba min fɔ k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛna Mali la k'i bɛna Mali dɛmɛ, o principe saba a y'o fɔ bɛɛ ye. Fɔlɔ ye min ye i b'an ka souveraineté bonya. Filanan ye mun ye Mali b'a fɛ a ka taaɲɛ ka taa sira mun fɛ les orientations stratégiques an de b'an sigi k'a fɔ nin de ka ɲi Mali ma, nin de ka ɲi Maliyɛnw ma, mɔgɔ wɛrɛ t'a fɔ an place la. Sabanan ye min ye o fana décision tatɔ fo Mali population ka nafa ka y'a kɔnɔ. Donc n'o principe saba n'i y'o bonya n'i y'o tɔpɔtɔ i bɛ na an bɛ kuma. Mais malheureusement dangari min kɛra an ka drone na a bɛ an ka souveraineté de remet en cause. Donc n y'a ɲɛfɔ n ka kuma fana kɔnɔ k'a fɔ bon jamana ɲɛmɔgɔw ye décision caman ta. Fɔlɔ ye mun ye o ye ka communiqué kɛ k'o kɛra cogo min k'a ɲɛfɔ. Filanan ye mun ye
a condamnera et puis en jamana tonyon tofla Niger ne Burkina AES hukum kono olu fala lanka ka u ka ambassadeur rappelé parce que Mali a ka ambassadeur rappelé Mali a ka sanfela ko fana datu Algérie avion civil ou militaire fin fait c'était tellement Mali fait parce que olu fola de adam o senga bola un plainte fana ke mais ni makan labana ka wele kan lasse chifina ka obema ka fo an kan ga je ni kele an ga kele ni kele an ga kele parce que président a fo bela jele yana na réussira chifina ka de réussira na a tiena bolo a be tien chifina ka de bolo donc o kumun kono ni wele bla bela jele ma pour ka an ga kafo halsa an ga nyogon dema an ga autorité dema an ga tout ko fe be décision monutana an gu soutenir ala kele mun be sena certainement a be mais a be gele parce que atena noya de atena noya mais an ga tout ko nan toru ka cha la fe ame bosra be ame bosra so donc yo wele de bla chifina kauma ka fuye ka voilà an ga en fana bien en tant qu'ambassade an ga dai no bela jele jamana nyago jamo mana fo kan ta saram ba ame taw fe an be ka kele de abenya an be bolo de abe cha an be bolo voilà yo wele de la simo merci beaucoup.